Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 4 juillet. Hop, c'est la fête nationale aux États-Unis. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne au ralenti aujourd'hui, eh bien, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Guerre commerciale, Donald se Trump de combat ». Oui, c'est le genre de guerre qui ne fait que des perdants. Mais soyons lucides. Si M. Trump menace tous azimuts de surtaxer les importations, de sortir de l'OMC, etc., nous sommes à 4 mois d'une échéance électorale majeure aux États-Unis, les élections de mi-mandat, et M. Trump cherche à séduire son électorat conservateur, pas forcément très au fait de la réalité des mécanismes économiques. Bref. M. Trump leur sert un discours totalement démagogique, sans leur expliquer que tout le monde sera perdant. Alors, à quel point ? Eh bien, voilà le genre de calcul auquel s'est livré le Conseil d'analyse économique rattaché au cabinet du Premier ministre, M. Édouard Philippe, celui qui a baissé la vitesse de circulation à 80 km/h. Donc, l'hypothèse, c'est que la guerre des tarifs douaniers va être à peu près celle dont M. Trump a menacé les Chinois, les Allemands, etc. Alors, par exemple, prenons un cas très concret en Europe. Si les États-Unis appliquaient la réciproque dans les importations automobiles, eh bien, les taxes passeraient de 2,5% pour, par exemple, les berlines allemandes exportées vers les États-Unis, et le taux passerait à 10%, puisque ça, c'est le taux qu'on applique, nous, aux voitures fabriquées aux États-Unis. Alors, je pourrais multiplier les exemples, mais voilà. Ça, c'est dans le cadre d'une guerre commerciale où chacun met les barrières douanières à peu près à la hauteur de son concurrent. Et puis, il y a la guerre économique totale. Alors là, non seulement on égalise les tarifs douaniers, et puis on en remet dans une optique totalement protectionniste. Et alors là, les choses se gâtent. Mais prenons déjà l'hypothèse de la guerre limitée. Alors, la France, ça lui coûte 2,4% de PIB. Attention, il s'agit d'une contraction du PIB. On passerait donc de 1,8 à moins 2,4. Pour l'Allemagne, on serait probablement au-delà de moins 3%. Moins 2,4% aux États-Unis. Moins 3,3% pour la Chine. Et en Europe, il y a un très grand perdant, c'est l'Irlande. Guerre commerciale limitée, moins 10%. Autrement dit, une contraction du PIB de moins 10%. Ce qui signifie que l'Irlande, sa seule raison économique, son seul moteur, c'est tout simplement l'évasion fiscale. C'est un trou noir fiscal. L'Irlande, sans ça, l'Irlande serait déjà complètement désintégrée. L'Irlande ne serait certainement pas dans un état meilleur que la Grèce. Quels sont d'ailleurs les atouts de l'Irlande par rapport à la Grèce? Ils n'ont même pas le soleil et ils n'ont même pas les oliviers. Le deuxième pays qui perdrait énormément serait le Canada, qui verrait également son PIB se contracter potentiellement de moins 8%. Mais attention, les Canadiens ont un moyen de rétorsion terrible. L'électricité produite par Hydro-Québec et qui alimente toute l'économie américaine, toute l'industrie américaine autour des Grands Lacs et dans le nord-est, si cette électricité d'un seul coup devenait beaucoup plus chère, alors les États-Unis pourraient eux aussi en subir des conséquences extrêmement dommageables. Prenons maintenant l'hypothèse d'une guerre économique donc totale. Là, la France perd 3,3% de PIB et le Conseil économique a déterminé que cela représentait à peu près un SMIC net par Français, c'est-à-dire aux alentours de 1130 €. Rappelons que M. Roux de Bézieux, qui vient d'être élu à la tête du MEDEF, lui ne savait pas quel était le montant du SMIC. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il est certainement beaucoup trop élevé. Voilà. Si on part même dans une hypothèse de guerre économique partielle, autrement dit, toutes les hypothèses de croissance, de hausse des profits, etc., il faut tout revoir de A jusqu'à Z. Mais on ne va pas le faire puisqu'on va s'accrocher naturellement à l'idée que M. Trump lance des menaces complètement démagogiques pour séduire son électorat. Sauf qu'à partir de vendredi, on va savoir si oui ou non, ce ne sont que des paroles en l'air. Et puis nous vous disions hier qu'en Allemagne,
l'éclatement de la coalition CDU-CSU avait été évité, Merkel ayant consenti à adopter les solutions proposées par le patron de la CSU bavaroise, M. Horst Seehofer. Mais il faut maintenant que l'accord soit ratifié par l'autre allié du SPD, les sociaux-démocrates de Martin Schulz. Et là, ce n'est pas encore fait. Et là, on aura la réponse demain. Autrement dit, entre jeudi et vendredi, on va déjà avoir quand même, comme on dit, du lourd au niveau politique en Allemagne, au niveau commercial aux États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Et puis, il y aura aussi les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Imaginons qu'on ait un taux de chômage qui tombe à 3,6%. La Fed ne pourra absolument pas se défiler et expliquer que on peut peut-être n'envisager qu'une hausse de taux d'ici la fin de l'année. Elle va devoir poursuivre au rythme d'une hausse tous les trimestres. Et là, c'est majeur parce que les taux longs américains se sont détendus. Rappelez-vous, on est peut-être passé de 3,10 en un mois, on est revenu à 2,80, 2,85. Si on repasse au-dessus des 3, cette fois-ci, on ne reviendra plus en arrière. Et puis l'autre aspect de ces taux qui paraissent sages aux États-Unis, ils paraissent tellement sages d'ailleurs que l'écart entre le 10 ans et le 2 ans n'a jamais été aussi faible. Il est tombé à 30 points de base. Cas de figure qui, dans 90% des cas, préfigure une récession. Donc de toute façon, soit la courbe de taux continue de s'écraser parce que les taux longs ne montent pas, et à ce moment-là c'est un signal de récession, soit les taux longs se remettent à se tendre, et à ce moment-là c'est également mauvais pour les marchés, puisque ça veut dire que ça renchérit véritablement le coût de l'argent à moyen ou long terme, ça handicapera les capacités d'investissement et ça risque également de déclencher une correction. Donc dans un cas comme dans l'autre, nous le répétons, sans pouvoir déclencher pour l'instant une offensive baissière sur les marchés, au moins restez couverts. Et pour ceux qui ne le sont pas, eh bien ne vous privez pas de cette précaution indispensable.